revoici dans la deuxième partie de cette émission Quantique Planète sur Immédiat avec Alan Duc pour ce livre Terre Happy que vous pouvez vous procurer via son site internet. Alan, nous en étions à Lucifer, le porteur de lumière, donc celui qui a la partie de lumière, du divin en lui, qui a chuté de la source, qui apparaît donc dans le monde des formes. Nous parlions donc de Lucifer qui était à la droite du Père et qui était le préféré et du désir qu'il a eu de créer son propre monde, donc le monde des formes. Et puis de l'autre côté, l'autre pendant, puisque ce monde des formes a deux éléments qui vont de pair, à savoir le pôle plus et le pôle moins étant les ombres, représentées par Satan, ou le Shaitan, ou Shadow en anglais. Tu avais mentionné tout à l'heure en allemand, c'est Schatten. Ouais. Donc on voit la similarité. D'ailleurs c'est intéressant, tu le fais mention dans ton livre, Satan, c'est l'anagramme de NASA mais sans le T, de terre. Donc ces fameuses ombres. Et si la voie alchimique nous montre quelque chose, c'est de pouvoir ne pas rejeter la lumière, mais ne pas rejeter les ombres non plus. Ah bah oui, c'est clair. C'est-à-dire... C'est clair, oui. C'est clair. Donc, mais ce qu'il faut bien comprendre, justement, quand on parle d'alchimie, le vitriol, justement, il nous invite à rentrer à l'intérieur de nos terres, puisque, bon, après, c'est quand même intéressant de voir que le mot, quand on sait que c'est visiter l'intérieur de la terre et en rectifiant qu'on va trouver cette fameuse pierre de sagesse, que le mot homme ou humain vient du mot humus, donc la terre. Donc il n'y a pas besoin d'aller creuser dans le jardin pour chercher une pierre. C'est bien à l'intérieur de soi qu'il faut aller justement rectifier. Et puis le travail alchimique, c'est justement des choses qui sont, entre guillemets, qui pourraient paraître comme étant obscures d'une certaine manière, c'est de les transformer. C'est là aussi où dans mon livre où j'explique justement que notre problème en tant qu'humain avec notre mémoire, parce que encore une fois le fameux Lucifer, pour moi c'est notre mental surtout, hein. C'est le mental qui est dans le diable, donc dans la division, dans cette dualité. Et donc comme je dis dans mon bouquin, je explique aussi à un moment donné que le vitriol des alchimistes qui nous invite à rentrer à l'intérieur de nous pour rectifier. Donc quoi ? C'est de prendre conscience de faire ce travail de transmutation de plomb en or. Donc on va dire le plomb c'est l'obscur, donc justement ça va être le shadow, le Schatten, c'est le plomb, et de leur faire quelque chose de lumineux, de l'or. Et encore une fois, tu vois bien combien l'alchimie, si tu comprends sa partie, on va dire spirituelle, pas la partie maintenant matérielle, mais ce que nous on doit faire sur nous, c'est justement le problème, ce que je disais, donc avec le mental humain, c'est qu'on n'est pas capable d'effacer. Comme ça, on n'est pas des ordinateurs. Je veux dire, tu sais, quand tu as une information dans l'ordinateur, tu veux plus, tu la fous à la poubelle, tu vides ta poubelle, bon, même s'il reste une trace en informatique de ce que tu as fait, mais en gros, l'ordinateur, c'est parti. Nous, en tant qu'humains, et c'est ça aussi le problème, justement, de ce corps de souffrance, c'est qu'on est tout le temps en train de remettre à jour, dans l'instant présent, des choses qui nous font souffrir, des choses auxquelles on nous a infligées, ou bien même des choses qu'on ait pu faire dans notre vie, ou auxquelles nous ne sommes pas forcément fiers de nous. Donc ce sont toutes des choses qui nous plombent justement notre vibration. Et c'est ça aussi, c'est de se dire comment est-ce que je vais pouvoir faire pour transformer cette information plombante en une information de lumière. Et là, tu connais bien la phrase qui dit « ce qui ne me tue pas me rend plus fort ». Je veux dire, c'est tout à fait pertinent. Et là, il y a un film qui est quand même assez connu, Harry Potter, où il nous montre un petit exemple, comment est-ce qu'on fait pour transmuter du plomb en or. Et c'est cette fameuse séquence où on voit le professeur de magie dire à un enfant, devant une grande armoire, comme ça ils sont dans la salle de classe, il y a une grande armoire en bois, et il dit à l'enfant, bon, pense maintenant à la chose auquel tu as le plus peur. Et l'enfant, il avait énormément peur des araignées. Alors l'armoire s'ouvre et il y a une énorme araignée qui sort de cette armoire, et l'enfant il est complètement tétanisé de voir cette araignée, et comme le prof lui avait déjà dit ce qu'il devait faire avant, bon maintenant fais ton acte de magie. Et là l'enfant il prend sa baguette et il dit ridiculous, ridiculous.
Et là, tu vois tout d'un coup l'araignée qui a à chaque patte des pattes à roulettes. Et puis, tu vois l'araignée qui n'arrive plus à rester debout, elle est en train de s'écrouler par terre et tout ça. Et tous les enfants de la classe commencent à rire. Et puis le gosse qui avait même eu peur des araignées commence à rire. Et c'est ça ce qu'on peut faire. C'est-à-dire une information qui nous plombe, entre guillemets, on peut la transformer. C'est-à-dire de voir... Après, il y a des sujets, moi je dis toujours, il y a une échelle, bien sûr. Il y a des sujets qui sont très simples à transmuter, entre guillemets, à transformer, de voir quel est l'intérêt que ça m'a apporté d'avoir vécu cette situation ou de l'avoir. D'accord? C'est-à-dire, il y a des sujets qui sont très simples à transmuter, entre guillemets. Après, il y a bien sûr des sujets beaucoup plus lourds. Mais c'est toujours le même principe. C'est-à-dire, si je suis encore là, il y a une bonne raison si je suis encore là. Et puis, cette information-là, voilà comment je vais faire pour vivre dans mon instant, ici, maintenant. Parce que je ne peux pas l'effacer, c'est impossible. Donc avec notre mental, on est tout le temps en train de ramener ici et maintenant. Et c'est là qu'on comprend aussi la légende du Christ à un moment donné quand il porte cette fameuse croix. C'est la croix du temps. C'est-à-dire, il est en train de nous expliquer, et c'est là aussi où les croyants, ils sont un petit peu, on va dire, encore une fois, au lieu de voir la bonne main, ils regardent la fausse main. C'est pas un homme qui se sacrifie pour l'humanité, voilà, c'est pas ça le message. Il se sacrifie pas pour laver nos péchés. Il est en train de nous montrer ce que nous tous nous devrions faire pour devenir des Christ à part entière. On rentrera un peu plus loin dans le détail. Oui, mais c'est simplement pour te dire, donc tu vois combien cette croix, qui est la croix du temps, donc les 4 positions, je veux dire une croix, c'est une planète Terre qui tourne autour d'un soleil, avec 4 points qu'on appelle les 2 équinoxes et les 2 solstices. Et c'est cette croix qui devient de plus en plus lourde au fur et à mesure du temps, parce que c'est de la souffrance, de la peine qui me fait vieillir. Donc j'emmène avec moi une croix qui devient de plus en plus lourde. Et c'est là à un moment donné où je dois comprendre que à tout moment je peux lâcher la croix. Pas seulement, ou bien mourir sur cette croix, faire mourir cette part d'ego justement, parce qu'il y a bien une partie de nous qui souffre, c'est notre ego. Et pas notre âme, je veux dire, c'est assez évident. Alors, ça revient à ce que tu dis ce que tout grand mouvement spirituel annonce d'un point de vue ésotérique. En tout cas, dans le process, pour accéder à cette pierre intérieure, c'est d'être dans cet instant présent, lâcher l'attachement aux événements qui auraient pu être douloureux dans le passé, ne pas anticiper sur l'avenir et être dans ce moment présent, ce cadeau permanent pour se connecter à la source. On y reviendra bien évidemment. Je souhaite revenir sur plusieurs éléments que tu as pu aborder. Donc dans la continuité de ce que tu disais, notamment avec cette similitude qu'on peut voir entre justement la quête de cette pierre intérieure, le vitriol à l'intérieur de la terre. On a fait écho à un moment donné avec les 7 nains qui représentent les 7 sceaux à faire sauter, en tout cas à ouvrir les chakras. On a fait le lien avec l'Apocalypse et en même temps cette nécessité d'aller dans ce vitriol à l'intérieur de la terre. Dans le livre, tu fais écho à justement un autre initié qui nous livre une information importante, George Lucas, avec Star Wars, où Luke Skywalker, le marcheur des étoiles, est amené à un moment donné sur cette planète avec Yoda à aller à l'intérieur de cette terre, sous un grand arbre, où il va rencontrer son ombre, bref, sa plus grande peur. Cette séquence, elle est très particulière puisque la première fois que j'ai vu cette scène, je te dis, ça fait maintenant une paire d'années, on est dans les années 80, j'étais bien loin de comprendre ce que ça voulait dire, mais c'était étonnant de voir apparaître justement de cette grotte son ennemi, Dark Vador, donc son père, donc après tu découvres à un moment donné que c'est son père, mais ce qui est important, c'est une fois qu'il se bat et que le casque, il se brise, c'était son visage à lui. C'est-à-dire, là on peut rentrer dans ce que dit Freud avec tuer le père, c'est-à-dire aussi tout ce karma, cette information qu'on emmène avec nous déjà, dans la naissance, déjà on a déjà un bagage familial, karmique, qu'on doit à un moment donné aussi lâcher. Parce qu'après, génétiquement parlant, aujourd'hui il y a des personnes qui prétendent, qui disent qu'on peut modifier notre ADN de notre vivant, c'est-à-dire notre éveil, notre vibration a une incidence directe sur notre ADN aussi.
te coupe à ce Voilà. moment-là et Ouais. j'appuie et j'abonde dans ton sens, puisqu'il y a les nouvelles découvertes en épigénétique, donc la science qui s'intéresse à l'ADN. Tu parlais d'ADN poubelle à un moment donné, et en fait, on s'est aperçu que cet ADN, dit poubelle, qui ne servait à rien, en fait, était en réaction directe à nos pensées. Et c'est nos pensées qui modulent l'information contenue dans cet ADN poubelle. Donc nos croyances vont finalement amener dans notre corps, dans nos cellules, et donc à l'extérieur de nous, finalement la validité de ce que l'on croit être de la réalité. J'aimerais aussi aborder donc Luc qui se bat contre lui-même. Sa plus grande peur, c'est justement d'être comme son père et de passer du côté obscur. Et donc c'est pas tant contre son père que contre sa propre peur, ce qui revient à cet exemple que tu donnes d'Harry Potter avec sa plus grande peur. Donc pour toi, c'est extrêmement important de ne pas oublier que tout ça, c'est un jeu. C'est un jeu, mais c'est un jeu auquel nous devons tous passer un jour, c'est-à-dire le jeu de loi, on va dire. C'est-à-dire cette fameuse spirale, donc c'est un jeu, mais on passe pas à côté. C'est ça, justement, le sens de la vie. À un moment donné, tu prends conscience que les hasards, les rencontres que tu fais, c'est ce jeu qui est là pour t'amener à faire ce travail, c'est-à-dire d'une manière individuelle. Chaque entité sur cette planète est amenée à jouer ce jeu ou bien il abandonne. Je veux dire, tu peux aussi à tout moment suicider et puis l'affaire elle est réglée. Je veux dire, le jeu n'est plus là, mais à partir du moment où tu commences à saisir qu'il y a des choses qui viennent d'une manière répétitive, surtout ce qui est répétitif, tu dis à un moment donné, quand c'est possible que j'attire toujours le même type de personne, voilà, c'est parce que la leçon elle n'a pas été intégrée. Et c'est même Jung qui dit à un moment donné, il dit ne vous étonnez pas si l'univers vous envoie tout le temps la même épreuve, c'est que quelque part vous n'avez pas su la... Ouais, voilà. Jung disait, la phrase exacte, si je crois me souvenir, c'est ce que l'on refuse de voir de soi-même finira par apparaître dans notre réalité comme un destin. Voilà, donc c'est là où tu vois ce jeu, c'est un jeu que tout le monde doit jouer, c'est ça l'incarnation. Et le but apparemment c'est l'éveil, c'est de s'éveiller à ce que nous sommes réellement, et éventuellement pour sortir de ce schéma, on va dire un peu tridimensionnel où nous sommes plutôt des co-créateurs maintenant, comme je te dis, et des co-créateurs inconscients, mais de revenir des co-créateurs en pleine conscience et de retrouver cette place que nous avions quelque part. Tu sais, la légende de Brahma en Inde, justement, cette histoire de divinité qu'on va cacher aux humains, on va les cacher. Où est-ce qu'on va la cacher? Donc il y a des différentes possibilités. La lune, non, ça sert à rien. Sous l'eau, non, ils iront trouver leur divinité dans l'eau. Alors il y a un dieu qui dit, j'ai une idée, on va le cacher. Non, c'est Brahma qui dit donc, on va cacher leur divinité à l'intérieur d'eux. Ils n'auront jamais l'idée d'aller le rechercher en eux. Et c'est ça, donc, je veux dire, à partir du moment où les humains commenceront tous à faire ce travail, voilà, pour transcender, sublimer, c'est l'ego, hein. Bien sûr, on parle toujours de l'ego, c'est toujours la question de l'ego qui se perd dans la 3D, donc qui veut jouer le boss, d'accord, alors que l'ego, ce véhicule, c'est-à-dire cette personnalité qu'on a ici dans l'instant, dans la 3D, c'est comme si tu grimpais dans une voiture, je veux dire, c'est l'instrument que tu vas avoir besoin pour expérimenter. C'est-à-dire, à partir du moment où tu sais qu'on est tous là pour comprendre certaines choses, de passer à l'étape suivante, c'est-à-dire de revenir des co-créateurs conscients, de reprendre conscience de notre unité et d'avoir aussi des comportements qui sont de cet ordre-là, c'est-à-dire des êtres qui sont plus dans la dualité mais dans l'harmonie, pour créer des collectivités, des cités, de nouveau comme dans les temps anciens probablement. Je veux dire, il fut des périodes où l'humanité a connu on va dire des périodes glorieuses où on n'était pas forcément en train de se taper dessus tout le temps, mais c'était plutôt une grande... Des âges d'or. Ouais. Voilà, âge d'or, donc où on avait une civilisation humaine qu'on pourrait appeler les Atlantes ou je ne sais pas comment, donc tu vois, parce que j'ai toujours l'idée qu'avec les Atlantes, il y a aussi quelque chose... Parce que le mot Atlante, il ne faut jamais oublier, quand on utilise ce mot Atlante, Atlantide, on est en train de prononcer un mot qui a été décidé à un moment donné à l'époque chez les Grecs, je veux dire. Après, moi je dis, si tu les appellerais les Schtroumpfs, c'est la même chose. Si tu retournes,
Si tu pourrais maintenant avoir une machine à remonter dans le temps, ça m'étonnerait que tu tombes sur des personnes qui se présentent, bonjour, nous sommes des Atlantes. Mais ce qui est important pour moi, c'est le mot qui a été figé dans l'histoire pour nous faire peut-être une référence au mot Atlas, de dire que les Atlantes c'était une civilisation humaine sur la planète et pas forcément qu'un seul continent localisé quelque part sur la planète qui aurait disparu. C'est-à-dire une civilisation humaine qui était en harmonie. Il n'y avait pas encore ces mésententes comme aujourd'hui. Je veux dire, aujourd'hui on est à fond dans... On a toujours des conflits à droite à gauche. Je veux dire, on n'est plus dans une... On ne peut pas parler d'une humanité harmonieuse. Je veux dire, et tout est fait aussi en même temps pour que ça ne soit pas le cas. Donc. Et cet âge d'or, donc de retourner vers cet âge d'or. Mais pour ça, il faut faire un énorme travail sur nos égos et de sortir de cette dualité pour entrer de nouveau dans la polarité. On parlait tout à l'heure d'attachement par rapport à finalement, qu'est-ce qui crée l'attachement? C'est la mémoire par rapport au passé, l'attachement par rapport aux peurs vis-à-vis du futur. On en oublie l'instant présent et ça amène à cette identification que l'on croit être quelqu'un, que l'on croit avoir telle ou telle chose, tout ce qui est lié à la peur, donc l'ego, l'avoir, la possession ou l'image que l'on se fait de soi-même. Et dans ce sens-là, on peut revenir sur ce que l'on disait au début, sur cette idée de ce qu'est la personnalité. Tu parlais de l'enfant et du miroir qu'il traversait pour de l'endroit passer à l'envers, et de cet envers qui était un enfer, de l'associer à cette idée de personnalité. La personnalité, tu fais mention dans ton livre de la persona, la personae. Peut-être que tu peux nous en dire un mot, justement. Je pense que c'est un super bel exemple pour montrer à quel point on se croit être le personnage. C'est surtout le fait de s'identifier, c'est-à-dire c'est le mental bien sûr qui construit qui au fur et à mesure du temps, enfin de l'illusion du temps qui passe, il va commencer à construire sa personnalité, qui est quelque chose qui est pour moi assez abstrait aujourd'hui. Dans ton livre, tu fais écho au temps de la Grèce antique. La persona était justement ce masque avec la possibilité d'émettre un son ou le son et de pouvoir parler, le verbe. Et c'était le trou qui était percé dans le masque et qui permettait de s'exprimer. Mais ce que je trouve incroyable, c'est qu'une personne, j'imagine que tu as vu le film Mon nom est personne. Avec Terence Hill. Oui. Donc une personne, c'est personne. Une personne, c'est personne, c'est pas faux. Je veux dire, à partir du moment où tu entends le mot personne, et qui c'est qui était présent? Il y avait personne. Donc c'est intéressant d'entendre le mot personne. Après, ce qui est intéressant avec la personne, puisque nous sommes personnes, des personnes, c'est déjà les deux mots père et son. Quand tu sais que le mot père, c'est la racine de percer, traverser, c'est pour ça qu'on parle aussi quand tu fais une perfusion, tu traverses quelque chose, d'accord? Percer, une perfusion, ça commence de la même manière. Donc percer et sonne, ça nous renvoie au son. Et les personnes, c'est comme si on était des entités, bien sûr, on vibre, bien sûr. Déjà le fait de s'approcher, on commence déjà à s'échanger de l'information. Dans le règne animal, ça fonctionne à merveille. Je veux dire, ils n'ont même pas besoin de commencer à parler. Et nous aussi, c'est la même chose. Il y a déjà de l'information vibratoire. La personne résonne. D'accord, mais résonne aussi bien mentalement que résonner, donc une résonance, une vibration. Et c'est là donc les personnes, le mot. Quand on sait que derrière ce masque, comme on dit justement, on a tous nos masques. Bon, après je dis aussi le bal des faux culs, bien sûr. Le problème c'est que pour plaire aux autres, et c'est là où aussi le persona grec, parce que aussi on est dans le monde du théâtre, donc je ne sais pas si tu te rappelles du Alice au pays des merveilles de Tim Burton, le premier où la reine elle a une tête pas possible, ouais. Et tous les gens qui étaient autour, ils avaient des grands nez, c'était tous des prothèses, ouais, pour plaire à la reine, parce qu'elle avait une forme un peu de tête un peu bizarre, donc pour lui plaire, ils avaient aussi un truc, mais c'était faux. Et ça c'est un petit peu aussi notre problème en gros, c'est que cette personne que nous sommes, elle est pas authentique, elle veut plaire, et après il y a tout
Alors, elle veut être dans le paraître. Et puis après, il y a toujours les blessures. Et c'est toujours on cherche de l'amour, on cherche de l'attention. Donc automatiquement, au lieu d'être réel, au lieu d'être comme on devrait être, c'est-à-dire franc, parce que le mot français, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Donc sois franc, d'être franc avec soi-même, parce que après, il ne faut pas s'étonner. Donc on cherche de l'attention, de l'amour, en jouant un rôle, ce qu'on n'est pas en réalité, c'est-à-dire on plaît aux autres, mais la personne à laquelle on devrait plaire le plus, on ne lui plaît pas du tout parce que c'est nous-mêmes, c'est-à-dire parce que je ne suis pas ce que j'aimerais être. Et là, on voit, c'est aussi des choses que j'explique dans des stages ou des trucs que je fais comme ça, où je dis aux gens, mais tu vas perdre des amis, bien sûr, si tu commences à être réellement ce que tu es, tu vas perdre des personnes qui ne vont pas apprécier cette personnalité-là. Mais je peux t'assurer qu'il y en a d'autres qui vont venir, et ça va être des vrais amis, parce que là, tu seras au moins bien avec toi-même, tu vas montrer la vraie image de ce que tu représentes, de ce qui vibre en toi. Tu n'as pas besoin de plaire à... Et c'est ça notre problème, c'est qu'on est tellement dans le paraître, encore une fois, dans ce fameux diable, dans tout ça, qu'on se perd, et puis on n'est plus dans l'être. Et là, le mot être, encore une fois, tu vois bien que ça veut bien... Le mot être, c'est une personne, encore une fois, on peut dire aussi un être, mais c'est l'être, le grand, c'est-à-dire le tout, être dans l'être. C'est à partir du moment où tu es franc avec toi-même, c'est pour ça aussi, pour moi, une des premières étapes, quand tu commences à rentrer dans le processus alchimique personnel, ben, c'est la franchise. Tu dois commencer impérativement et c'est aussi le vitriol, donc de rentrer en toi et d'être franc avec toi-même, de pas te... C'est ridicule de se mentir à soi-même, je veux dire, à partir du moment où tu... Parce qu'il y a même des personnes qui sont même capables de se mentir eux-mêmes, tu sais, de mettre des... Non, c'est pas moi ça, je suis pas comme ça. Mais si t'es comme ça, écoute, regarde-le, c'est... Voilà, bon, maintenant, est-ce que c'est un problème ou pas? Est-ce que tu peux le changer ou pas? Donc... Mais... On verra par la suite justement sur cette notion encore de jugement sur ce qui est bien, ce qui est mal et comment on peut se juger soi-même. Alors, pour rentrer un peu plus en profondeur dans le creuset, je vais te demander de nous décrire un petit peu le process alchimique de l'alchimiste, normalement opératoire. Alors ni toi ni moi, enfin je sais pas pour toi, hein, moi personnellement je n'ai jamais été... un alchimiste domaine de l'opératoire. Hein. J'en parle, je suis dans l'oratoire, comme toi peut-être. Exactement. Ok, donc dis-nous un petit peu, alors non pas tant en quoi consiste le grand œuvre, le process, mais plutôt le procédé. Par quoi on passe? Qu'est-ce que doit faire l'alchimiste normalement? Qu'est-ce qu'il obtient Ce qu'il doit surtout, c'est prendre conscience que son état intérieur va aussi avoir, c'est ce qui va se manifester à l'extérieur. Donc après, si tu veux connaître les détails, les détails. Oui, j'entends donc quelle est la matière première, qu'est-ce qu'on doit faire. L'antimoine. Je te laisse décrire tout le processus. Si maintenant on prend, oui, sans problème. Je veux dire, mais je suis pas donc non plus pas dans l'opératif. Je ne vois pas l'utilité, franchement, de le faire. Moi, la partie, on va dire philosophique, qui est cachée derrière, parce que pour moi, c'est un indicateur extérieur. Bon, après Bernsteinas il dit si tu le fais pas dans la pratique ça vaut rien, donc il faut aussi être dans la pratique. Bon, après c'est sa façon c'est son droit de dire ça. Moi je dis non, je vois pas l'utilité. Moi il y a vraiment la partie spirituelle de comprendre ce qui se passe, donc, et ce qui se passe, donc c'est ça. Tu prends un creuset, donc tu as besoin d'un creuset. Bon, après je viens d'une région du Grand-Duché de Luxembourg métallurgique, d'accord, où mon père il travaillait dans une usine, donc il était métallurgiste. Et là ils ont aussi des creusets, mais là c'est des creusets gigantesques. Et là tu mettais des pierres, donc tu mettais des pierres qui contenaient du fer. Et puis à travers la chaleur et tout ça, ben il y a une séparation à un moment donné qui va se faire entre la pierre et le fer. Ben là tu as un creuset beaucoup plus petit, et au lieu de mettre un bloc de minerai donc qui contient du fer, c'est de l'antimoine. Et l'antimoine, c'est on va dire, c'est un métal très particulier. Il ressemble un petit peu à de l'ardoise. C'est comme très friable. Voilà, friable. Et le symbole hermétique caché de l'antimoine, c'est un chien. Pour ça, tu vois aussi des gravures médiévales où tu vois des chiens il y a des rois couronnés qui foutent des chiens au feu. C'est symboliquement, le chien, c'est l'antimoine. Ça représente l'antimoine. Et donc, avant ça, l'alchimiste, il s'est quand même un petit peu emmerdé, on va dire, pendant des semaines et des mois, à récupérer une substance, une poudre, à la rosée du matin, c'est-à-dire entre le taureau et le bélier,
c'est-à-dire au début du printemps, fin de l'hiver, début du printemps, il y a quand tu vas sur la grande place de Bruxelles, tu vois il y a plein de représentations. Il faut savoir que la grande place, elle explique tout le grand œuvre alchimique. Et là, tu vois donc des draps qui sont mis à fleur du sol, donc des draps qui sont étendus à fleur du sol, et donc le matin, la rosée du matin va s'imprégner dans les draps, et là tu vois des personnes qui sont en train de tordre les draps pour en extraire l'eau, et donc quand cette eau va s'évaporer, il y a une substance blanchâtre, comme ça, des cristaux qui, à cette période de l'année, et donc tu peux t'imaginer la quantité de draps de rosée du matin que tu vas devoir tordre pour avoir après, on va dire, une petite quantité de cette fameuse poudre qui sont des cristaux, donc c'est quelque chose c'est physique, je veux dire, il n'y a rien de sacré là derrière, mais il va en avoir besoin à un moment donné, l'alchimiste, parce que une fois que l'antimoine il est dans le creuset, sous le feu bien sûr, sur le feu n'est pas assez fort, il n'arrivera jamais à arriver à une température assez élevée pour que l'antimoine puisse fusionner, pour tomber en fusion, donc il commence à fondre. Et là, c'est pour ça aussi qu'en alchimie, un symbole alchimique très connu, c'est le pan, à cause justement de cette fameuse plume de pan qui ressemble à une tache d'essence dans le sol, je veux dire, ça a des couleurs un peu arc-en-ciel, c'est que l'antimoine, à un moment donné, il va commencer à avoir cette couleur. Et là, bon, après, c'est toujours une question de feeling par rapport à l'alchimiste, parce qu'en gros, l'alchimie, c'est comme de la cuisine, c'est-à-dire, c'est pour ça que l'alchimiste, il est toujours présent, en lien et tout ça. Et c'est l'attention que tu vas porter, donc quand il pense que c'est le bon moment, donc il va voir, maintenant il y a cette fameuse tâche qui est en train de se faire et tout, je vais pouvoir ajouter cette substance, cette poudre, et là il a intérêt à faire un petit bond en arrière parce que ça explose, ils appellent ça le volcan. Et alors là ça crée une réaction chimique très puissante qui va faire que l'antimoine va quand même fondre. Et là il va commencer vraiment à se purifier. Et c'est là où, parce que comme tout matériau, il n'est jamais pur à 100%. Je veux dire, il y a toujours des particules étrangères qui souillent la matière. Et là, donc, symboliquement, dans l'alchimie, tu as le corbeau qui représente les fumées noires qui vont se dégager. Donc, ce qui est volatile, c'est le corbeau. Et après, dans le fond du creuset, tu auras des particules plus lourdes qui vont tomber dans le fond du creuset. Et ce qui est intéressant, même quand Patrick Bernsteinas il fait l'expérience, à un moment donné, tu vois même cet antimoine qui devient transparent comme de l'eau. Donc ça, c'est quand même assez particulier de s'imaginer qu'un morceau d'antimoine, matière, qui a quand même des couleurs métalliques, une fois dans le creuset, c'est comme si tu avais de l'eau bouillante, transparente. Et voilà. Et donc ça, c'est l'histoire de la purification. Donc là, on arrive et une des étapes, donc là on va rentrer dans l'œuvre au blanc, c'est de plus en plus purifier justement cette matière première de façon à arriver à cette sorte de transparence. Parce qu'il y a l'alignement, c'est-à-dire que sur un plan, on va dire, physique, bien sûr, parce que c'est aussi, je dis, la différence entre un bout de charbon et un diamant, qui n'est pas vraiment une différence, puisque un diamant à la base c'est un bout de charbon, d'accord. Donc c'est l'alignement qui va faire la différence. C'est la rectitude des atomes. Voilà, des atomes. Bon, après, avec des électromicroscopes, tu vas pouvoir même voir cette rectitude de la matière. Et ça, c'est un phénomène physique, bien sûr, qui fait que le charbon, si maintenant tu regardes un bout de charbon dans un électromicroscope, tu vas voir c'est complètement chaotique à l'intérieur. Il n'y a pas d'alignement, alors qu'un diamant, c'est bien aligné. Donc, c'est pour ça que c'est aussi transparent. La lumière peut le traverser. Et l'antimoine, il va faire la même chose, bien sûr. Il est en train de se rectifier, il est en train de se purifier. Et ce qui se passe, c'est que à un moment donné, à force de le faire, puisque après, une fois qu'il a fini, il va prendre un moule, il va prendre son creuset avec des pinces, il va verser ce liquide purifié dans un moule qui va devenir une pépite. Ça ressemble à une grosse boule comme ça, une pépite qui va redurcir, qui va prendre de nouveau une couleur. Bien sûr, ça va redevenir une couleur métallique, bien sûr. Et là, voilà, il va laisser refroidir la pépite. Et puis après, il va prendre un marteau et il va casser la pépite en deux. C'est-à-dire, il va la briser. Et justement, c'est là où il y a quelque chose, un phénomène particulier qui ne doit pas, mais qui peut se faire. C'est-à-dire, à un moment donné, tu auras au cœur de cette pépite, tu auras une bulle d'air qui s'est formée. Parce que ça, c'est simplement une bulle d'air. Et dans cette bulle d'air, il y aura un petit caillou, un petit cristal rouge à l'intérieur. Et ce qui est intéressant, la pierre philosophale. La pierre philosophale, l'œuvre rouge. Et ce qui est aussi important peut-être de mentionner, c'est que on voit
quand on casse ce moule, comme une sorte de condensation qui fait qu'on a au centre d'une étoile, ce fameuse pierre rouge, l'œuvre rouge, une étoile à 5 branches. C'était l'étoile à 5 branches, comme s'il y avait une sorte de précipitation d'une énergie qui avait été au cœur de la matière, qui est même l'essence même de cette matière. Et cette étoile à 5 branches, peut-être que tu peux aussi nous en parler, parce qu'il y a de nombreux symboles la concernant. La quintessence, c'est-à-dire, comme tu dis, c'est-à-dire quand tu casses la pépite, c'est comme s'il y avait, il y a tout est dirigé dans le même sens, c'est-à-dire vers le centre, mais il y a comme 5 branches c'est comme une étoile à 5 branches. Et après, on comprend tout d'un coup 3 mages qui suivent une étoile symbolique et tout ça. Donc, pour retrouver dans la grotte le Christo, donc le Christ, tout ça. Et pour revenir sur ce que tu me dis par rapport à cette étoile. À cette étoile à 5 branches, donc c'est pour ça que le mot quintessence, il prend aussi un sens. Encore une fois, tous les symboles sont toujours bipolaires. Ouais. Donc il y a vraiment 2 versions sûres. Il y en a 36 parfois, mais 2 assurément. Si on prend justement cette étoile, on peut la dessiner avec la pointe vers le nord, vers le haut, comme on peut l'inverser. Donc on va dire, si maintenant j'ai le pentacle, le pentacle inversé vers le bas, on pourrait l'associer au diable, d'accord, Satan, quelque chose de plutôt péjoratif, négatif. Par contre, si je la tourne avec l'étoile vers le haut, là j'aurai quelque chose plutôt de positif. Et c'est pour ça aussi que cette étoile est associée à la déesse Isis. Et 5, pourquoi 5 ? Parce que nous avons, enfin ça c'est ma version bien sûr, 5 sens. Et ce qui est intéressant, c'est que ces 5 sens, après il y en a qui vont tout de suite dire on a plus que 5 sens. Je dis oui, bon, mais maintenant ici dans la 3D, on parle toujours de l'ouïe, du goût, de l'odorat, du toucher et de la vue. Donc, et comme par hasard, cette étoile nous montre bien 5 flèches tournées vers l'extérieur. Et maintenant, si je me dis, on a aussi encore un autre sens, qu'on appelle toujours à tort le 6e sens, que moi j'appelle toujours le premier sens, parce que ce serait quand même bizarre de s'imaginer que nous étions dotés de 5 sens exotériques et que tout d'un coup apparaît un 6e sens ésotérique, alors que mon idée c'est plutôt, on a d'abord un sens, le premier sens qui est ésotérique, et la 3D ce sont les 5 sens tournés vers l'extérieur, exotériques. Donc, et c'est là qu'on comprend que cette étoile à 5 branches, ça représente les 5 sens exotériques, et le premier sens, il est au milieu, c'est le cœur de l'étoile, donc c'est la quintessence, l'essence des 5 qui se regroupent vers le centre, parce que tout émane de ce premier sens ésotérique. Alors tu mentionnes que cette étoile représente Isis. Tu fais aussi mention dans ton livre qu'elle représente l'homme, puisque tu fais mention à l'homme de Vitruve qui a cette forme d'étoile, puisqu'il a les bras écartés, comme il a 2 positions, celle de la croix et celle de l'étoile. Et les formes géométriques que cette étoile ou que cette croix dessine, c'est le carré ou le cercle. Donc de la matière et de l'esprit, le carré et le cercle, symbole de la matière et de l'esprit. Il y a aussi un élément qui est très intéressant, puisque tu parles des sens, les 5 sens, les 5 doigts de la main. Eh oui. Et où se trouve le 6e sens de la main ? Eh bien, dans la paume ou pomme de la main, que l'on retrouve aussi dans la pomme, ou pomme de pin, ou la pomme aussi, le fruit de la pomme. Quand on le coupe dans le sens de la largeur, eh bien, on a une fabuleuse étoile à 5 branches qui est là. Donc les symboles, là aussi, sont nombreux. Tu les regroupes au sein du livre, et tu montres les différentes possibilités que l'on a d'associer. Et après de faire des associations entre la paume. Non. Pardon ? Non, j'avais trop dit. Excuse-moi, vas-y, je te laisse faire. De faire des associations entre la paume et c'est magnétique. Donc, je veux dire, un magnétiseur, c'est surtout avec ses paumes qu'il va avoir, quand il fait son acte de magnétiseur, c'est avec les paumes. Donc, c'est pas avec les doigts. Et c'était l'idée, à un moment donné, je me suis dit, tiens, c'est drôle, on parle de 5 sens exotériques, on a 5 doigts. Ouais. Et alors, je me suis amusé, et j'ai même fait le test avec un ami, pour voir s'il avait la même logique que moi, de dire, c'est quoi le pouce ? Alors, pour moi, le pouce, c'était le goût, parce que c'est le pouce qu'on met surtout dans la bouche. Après, ça, c'est le doigt de la vision. Regarde, c'est d'accord. Donc, c'est comme ça que je fonctionne. Intéressant. Après, l'auriculaire, c'est de l'oreille, puisqu'on parle de l'auriculaire, c'est le doigt qui sert à ça. Et après, il restait 2 doigts. Donc, tu vois, en éliminant déjà les 3 possibilités les plus claires,
on va dire le pouce, l'index et puis l'auriculaire, il restait après 2 doigts. Et après, j'ai déconné en disant, ben, avec celui-là, on fait le toucher rectal. Donc, c'est le toucher. Donc, c'est le toucher. Et puis après, il restait encore l'odorat pour l'annuaire. Donc, c'est là où, et le gars avec qui j'avais fait ce jeu, il avait exactement la même logique de dire, bah oui, la vision, c'est regarde. On fait rarement regarde avec ou regarde. Pouce, ouais. D'accord, on prend l'index. Et donc, c'est les 5 sens exotériques. Et là, au centre, il y a à nouveau le premier sens. Et puis même un petit peu, ça dépend chez les personnes, mais on a un petit œil d'Horus qui est caché dans nos lignes de main. Donc il y a comme un œil d'Horus aussi, qu'on retrouve aussi après dans le cerveau. Tu as déjà vu, quand on coupe le cerveau, bon, c'est pas ragoûtant, mais on a la forme de cet Ujjat qui est caché dans... Et là, ce qu'il y a au centre, c'est cette fameuse glande pinéale qui est comme un petit pignon de pain. C'est minuscule, mais apparemment, c'est pour la 3D hyper important. Et là, on pourrait en parler des heures et des heures. Alors, ce qui est extrêmement important de préciser, je reviens dessus parce que c'est là tout l'enjeu de ce que nous montre l'alchimie, c'est qu'il y a une interaction entre l'observateur et l'objet observé. Exactement. Et que pour obtenir ce grand œuvre, cette pierre rouge, tout dépend de l'état émotionnel de ce qui est à l'intérieur de l'observateur, en l'occurrence de l'alchimiste. Qu'est-ce qu'il y a comme agitation ? Là, j'aimerais qu'on puisse aborder justement les différents éléments qui caractérisent l'alchimie. Bon, le soufre, le mercure et le sel. Donc le sel, c'est bien entendu le sel que l'on a avec cette fameuse poudre blanche qui est le sel que l'on a qu'on va chercher à partir du début du printemps dans les champs avec ces grands draps blancs pour obtenir le sel de rosée, voilà. Le soufre et le mercure, comment ces derniers apparaissent ? Moi j'ai encore une autre version. Ce que tu dis, bien sûr le sel de rosée, mais pour moi, si maintenant si on parle du principe qu'on parle de la purification de l'âme à tiers, donc 3 parts, c'est que ces 3 choses que tu viens de dire, donc le sel, le soufre et le mercure, c'est 3 parties de nous. Donc qu'est-ce que représente le sel, que représente le soufre et que représente le mercure ? Super. Alors moi, mon idée est toute simple, c'est le sel, c'est le corps. C'est-à-dire quand tu brûles un corps, il reste quelques cendres, c'est le sel. C'est-à-dire c'est vraiment la partie, on va dire, plus matérielle. Tu peux pas. Je veux dire, il n'y a pas plus matériel que cette partie-là. C'est vraiment quelques résidus de matière qui vont rester par rapport à ce corps, cette enveloppe. Après, le soufre, pour moi, c'est l'ego. Parce que c'est celui-là qu'on va vouloir retirer. C'est-à-dire le soufre de l'ego. L'agitation. L'agitation, tu vois, qui est que le fruit de l'ego. Je veux dire, quand tu commences à rentrer de nouveau dans l'alignement, parce que aussi, tu sais, quand je parle de la lame, tu sais combien l'épée Excalibur, justement, dans la légende du roi Arthur, c'est sa conscience qui lui parle aussi. Il faut savoir que dans la légende d'Arthur... l'épée a une vie propre. Exactement, et puis elle lui donne des renseignements, elle le conseille. Et pour moi, l'épée du roi Arthur, c'est comme si tu vas en Inde, l'Atman. Quand tu prends le dieu Ganesha, donc l'éléphant, hein, voilà, il a toujours une petite souris à ses côtés. Et cette souris, quand tu vas faire une recherche, tu vois, c'est l'Atman. Ça s'écrit A, accent circonflexe, T-M-A-N, Atman. Et qu'est-ce qui est dit ? C'est le souffle divin. C'est le souffle qui va t'inspirer. La petite voix intérieure qui est en train de dire « fais comme ci, fais comme ça, va pas par-ci, va pas par-là ». Et c'est intéressant de voir que le mot allemand « Atman », respirer, en allemand on dit « Atman » pour respirer, et là on parle de souffle divin chez les sanskrites. Donc. Et c'est une petite souris. Et on sait bien que chez Disney, des petites souris, en veux-tu, en voilà. Tu as par exemple dans Dumbo, qui est justement Dumbo, c'est le bête, celui qui est un peu bébête, mais il a peur, il a honte de ses grandes oreilles, et il y a cette souris qui est à ses côtés, qui s'appelle Timothée, et le mot Timothée veut dire celui qui honore Dieu, donc c'est Timothée qui aide Dumbo pour faire de sa honte une force, et après il a réussi à transcender son ego, sa peur de l'ego, enfin, qui est provoquée par l'ego, et là, bon, tu as Dumbo. Après tu prends par exemple Ratatouille, Linguini, il a une souris au-dessus de sa toque qui est en train de le diriger. Donc tu vois que chez Disney c'est récurrent d'avoir des petits personnages, que ce soit sur des souris comme Mickey Mouse bien sûr, mais tu auras aussi Jiminy Cricket dans Pinocchio, dans
Mulan, tu as un petit dragon, il y a Sébastien dans La Petite Sirène, il y a toujours le petit, il y a un petit personnage qui aide. Et en l'occurrence, quand je parle de Arthur, là on a une épée, c'est Excalibur. Donc, et cette épée, il n'y a que le roi, Arthur, qui est capable de l'extraire de ce rocher justement. Et pourquoi? Parce qu'il est juste, il est aligné, il est droit, il n'est pas dans la dualité, il est polarisé. Donc comme c'est un roi qui est juste, aligné, il est capable de retirer la lame. La lame, c'est là que se trouve l'âme. Donc c'est là où on n'est plus à droite ou à gauche, on est dans le tranchant. On est la lame symboliquement. Après, on peut encore dire, par exemple, que tu as peut-être entendu parler que dans les régions du Nord, un homme qui avait vécu toute sa vie, dans des champs de bataille, il se battait et tout ça, de mourir vieux, c'était limite déshonorant. Donc, il demandait à son fils, limite, tue-moi avec la lame. Parce qu'ils avaient vraiment la conscience que leur âme rentrait dans le fer. Donc justement, il y a toujours eu un lien entre le métal, le fer, la métallurgie, la sidérurgie, d'une certaine manière, qui a un lien alchimique, bien sûr, et puis le mental, le métal, le fer, l'enfermement mental dans lequel on est. Donc c'est là où tu prends conscience que Arthur, avec sa lame Excalibur, justement, le fait d'être aligné, bien droit, donc encore une fois, je dis bien, au lieu de dire l'épée, on dit la lame, c'est là que se trouve l'âme. Parce qu'une fois que tu es dans cet alignement, tu ne vas plus voir, mais tu vas percevoir. Tu vas percer et voir au-delà. Mais pour ça, il te faut une lame. La justesse. La justesse, tu vois. Arthur Pendragon ou Bendragon. Le fils du dragon, donc réussir de nouveau à vaincre ou à maîtriser le dragon, parce qu'on va le terrasser, on va le calmer, on va le contrôler d'une certaine manière. On ne va pas le tuer parce que c'est pas possible. Et là, on voit que ce mot Atman aussi, Atman, donc en allemand, c'est là aussi où tu comprends tout d'un coup que les nazis vont s'intéresser un petit peu à ce qui se passe en Inde, parce qu'ils savent que dans leur propre langue, il y a des mots qui viennent d'Inde, donc du sanskrit. Donc c'est intéressant de faire ces liens-là pour pour comprendre à un moment donné que tout ce qui touche à l'alchimie, une fois que tu transposes cette connaissance, tu la pratiques, parce que tu disais toi-même que l'intervenant, il a une incidence. Ça, c'est du quantique pur, je veux dire. Voilà, c'est ça que je voulais souligner. Je te remercie de revenir. On fait une petite digression, mais tout est cohérent sur justement cette physique quantique qui aujourd'hui est en train de révolutionner totalement notre regard au monde et donc à nous-mêmes, et sur le fait qu'on soit créateur ou co-créateur. Dans ce sens-là, on a parlé du soufre. J'aimerais qu'on y revienne parce que ce soufre qui se trouve être dans la matière, donc les émotions, donc on a parlé du sel, donc pour toi qui est le corps, le soufre, les émotions ou l'agitation, ou en tout cas l'attachement à l'ego et au mental. Et le mercure. Et le mercure. Alors qu'est-ce que représente le mercure pour toi? Tout simplement, c'est le spiritus. C'est la partie la plus subtile qui reste, qui est toujours là. Et alors là, j'ai un exemple assez fameux à raconter, c'est l'histoire de la poste. Quand tu vas, c'est quand même dingue de s'imaginer que quand tu vas à la poste, donc tu vas envoyer un courrier à quelqu'un, pour ça tu as besoin d'une enveloppe. Un corps humain, c'est une enveloppe aussi, c'est une enveloppe charnelle, d'accord. Bon, à l'intérieur de cette enveloppe, tu vas y glisser une lettre, d'accord. À l'intérieur de l'enveloppe, il y a lettre justement qui est à l'intérieur. Donc ça, alors l'enveloppe, c'est le sel. Ensuite, lettre, c'est le soufre, d'accord. Mais sur cette lettre, aussi longtemps que tu n'as pas marqué quelque chose dessus, ça reste, elle est vide, je veux dire, donc il va falloir lui mettre un message. Des impressions, donc, et puis alors c'est intéressant de s'imaginer, ça c'est le mercure, donc ça c'est l'âme de la lettre, puisque une fois que le courrier il arrive chez la personne que tu l'envoies, qu'est-ce qu'il va faire de l'enveloppe? À la poubelle. Bon, il va prendre la lettre, il va lire le message, et après il jette même limite la lettre, il va la foutre aussi à la poubelle. La seule chose qui reste, c'est le message, cette chose que tu ne peux pas toucher. Tu peux aussi, on peut l'écrire, on va dire d'une certaine manière, mais c'est quelque chose qu'on ne peut pas toucher, justement. Et c'est là où tu dis, après, le hasard a voulu que la poste, ils aient un petit oiseau bleu comme symbole, d'accord, comme Twitter, je veux dire. Mais ce qui est intéressant, ce qui est important, c'est de prendre conscience que le mot ange, angelo, ça veut dire le messager. D'accord, c'est la partie, le message subsiste à tout, c'est-à-dire l'information est toujours là. Après, le corps, c'est l'ego. Une fois qu'on n'est plus là, la personne
qui Elle souffre, dissoute, elle disparaît, voilà. Et il y a seulement le message qui reste, donc c'est la partie la plus importante. Et même Patrick Bernstein, il en parle, donc quand il dit, quand tu fais le mot alcool, donc le fait de prendre un alambic pour faire de l'alcool, ben, avec un fruit ou bien une plante, n'importe quoi, tu as toujours 3 résultats. Tu auras un déchet, tu auras une huile ou bien on va dire quelque chose de plus gras, on va dire quelque chose comme une confiture. Je dis maintenant si on parle de fruits, mais il y a aussi le plus subtil, l'élixir qui est le spiritus, qui va être le spiritueux. Donc c'est pour ça qu'on parle toujours d'alcool, le mot al, ça veut dire divin. Le spiritus, c'est l'esprit de la plante que tu vas extraire. Et ça, c'est un peu le message de la poste. Bon, après, les personnes ils vont se dire, ouais, mais la poste, qu'est-ce qu'ils ont à voir là-dedans? Ben, je dis des francs-maçons, bien sûr, s'il n'y a pas de hasard. C'est-à-dire, ces messages hermétiques, ils sont à tous les sauces, tu les revois. Même, tu peux même prendre l'exemple, justement, on parlait d'alcool, ben, une bouteille, c'est la même chose. Quand tu prends une bouteille, c'est une enveloppe. À l'intérieur, il y a le spiritus, mais au-dessus, il y a un bouchon qui empêche le génie de sortir de la bouteille. Et pour moi, ce fameux bouchon, ça représente un peu l'ego. Tu vois, ce bouchon de liège. On a décapité, voilà, avec le sabre, l'épée pour le champagne, par exemple. Ou bien un beau tournevis, j'allais dire, un beau tire-bouchon qui a étrangement la forme d'un caducée. Aussi. Bien vu. Parce que mon petit caducée que j'ai sur mon livre, tu pourrais l'utiliser comme tire-bouchon. Donc je retire ce qui bouche le spiritus de sortir de la bouteille, de l'enveloppe. Donc. La tête et l'ego. Donc le travail de l'alchimiste a pour but de justement de se... alors je ne sais pas s'il s'agit tant de se débarrasser de ses souffrances que de ne plus s'identifier à ses souffrances. Et dans ce cas-là, on peut peut-être mentionner que tout à chacun, on a des douleurs, on a des hauts et des bas dans la vie, mais qu'on ne s'attache plus à ces événements, à ce qui nous a fait, entre guillemets, mal. On n'y attache pas de surcroît de la souffrance et on ne se le traîne pas comme un boulet, puisque tu parlais de Lucifer qui enchaînait, un boulet comme ça, dû à l'ego qui va juger donc avec soit de la rancœur, soit de la colère, de la haine, de la peur ou de l'envie ou que sais-je encore, et ça pendant des années, et qui va en même temps faciliter un attachement vis-à-vis de l'avenir, peur de manquer, peur. Alors j'aimerais, puisqu'on a vu la quintessence de l'alchimie, je pense que pour tout le monde c'est très clair, et vous allez voir le côté magique de ces images, en tout cas symboliques, comment on le retranspose dans deux mythes, donc celui de Yeshua et celui d'Osiris. Donc, non mais c'est vrai que ça c'est... C'est pas rien. C'est pas rien, mais en même temps, c'est très logique de faire des comparaisons entre la légende d'Osiris et du Christ. Comme, voilà, c'est intéressant. Bon, après moi, j'aime pas... Je suis pas là pour juger de quoi que ce soit. Je veux dire, les croyants, les personnes qui sont dans la croyance, qui prennent la légende du Christ au premier degré, je dis toujours, si tu es croyant et tu fais déjà ce qui est marqué là-dedans, aime ton prochain, nous sommes tous frères, c'est déjà pas mal. Ouais, c'est clair. Mais quand on a une deuxième lecture, voire même une troisième, quatrième, c'est-à-dire vraiment on rentre dans le fond de cette légende, et en faisant bien sûr des liens avec d'autres mythes qui ont précédé le christianisme, et si on parle justement du christianisme, on parle de Constantin, l'empereur romain qui, quand même, apparemment, comme par hasard, il vit en Turquie. À l'époque, je veux dire, c'était... on est à Constantinople, lui il est du côté oriental, donc il y a le mont Caucase au-dessus de sa tête, juste là, et puis là il y a un dieu qui s'appelle Mitra, le Sol Invictus, le soleil invincible, et ce dieu Mitra, on a simplement aller ici à Paris au Louvre, et on verra que le dieu Mitra il est entouré des 12 signes du zodiaque. Donc à partir de là, on arrive assez facilement à faire des liens et dire oui, ben c'est, on va dire, la première version de ce qui va devenir le Christ, la légende du Christ avec ses 12 apôtres. Voilà, donc pour moi, il y a des choses à comprendre là derrière. Et après, avec Osiris, donc si maintenant on retourne dans le temps, puisque on va dire on peut pas aller au-delà d'un certain... Après, il y a bien sûr, il faut se dire que quand on parle d'Osiris, quand on parle d'Enlil, Enki, les dieux sumériens et tout ça, ben c'est les traces les plus proches qu'on a pour comprendre certaines choses, qu'il y ait eu une rupture dans le temps, une sorte de
Remise à zéro. Voilà, et puis qu'antérieurement à tout ça, il y avait déjà des cultures très évoluées. Ça, c'est une autre question. Après, il y a des personnes qui abordent ces sujets qui sont plus au fin fond de ces sujets-là que moi. Moi, je commence à moins 6000 environ. Je me dis, bon, je prends la matière qu'on nous donne, c'est-à-dire les légendes qu'on connaît. Et là, si maintenant on prend la légende d'Osiris et qu'on regarde un petit peu son histoire, et après on regarde la version du Christ, et on dit c'est la même histoire. Un peu modifiée, mais ça reste la même logique d'un personnage qui va souffrir. Là, le Christ, il porte la croix. Osiris, il est démembré, il est coupé en plusieurs morceaux, donc la souffrance, elle est un peu différente. Alors, 14 morceaux, justement, pour Osiris, et le 15e ayant disparu. Son phallus. Ouais. Son phallus. Ouais, alors, et le chemin de croix, c'est aussi 14, voire 15 stations. 14, et voilà, 15, et ouais. c'est justement ce phallus qui manquait. La déesse Isis, comme elle voulait encore avoir un enfant de son défunt mari, avec les dieux donc les différents personnages qui sont décrits, donc Thoth, Anubis et tout ça, ils vont rechercher les membres d'Osiris, ils vont le recomposer sur une table et par incantation magique, ils vont lui redonner vie. Mais Isis, elle, avec de l'argile, elle va faire un faux phallus qui symboliquement on retrouve en plein milieu de la place de la Concorde, hein. C'est un obélisque, donc. Et c'est ça qui va lui aussi, bien évidemment. C'est ça qui va lui permettre d'avoir cet enfant Horus et c'est là où on parle de la résurrection du Père à travers le Fils. Donc, mais le Père a dû souffrir, c'est-à-dire il a été démembré. Après, quand on prend la légende chrétienne, on a un homme qui porte une croix, les 14 stations, et la 15e qui représente la résurrection. C'est-à-dire il passe d'un état de souffrance vers quelque chose de lumineux. C'est pour ça que le Christ et Horus, c'est la même histoire, je veux dire. On va dire que c'est autrement décrit, parce que là on dit c'est Dieu le Père qui envoie son Fils sur terre, et c'est le Fils qui vit tout ça, cette souffrance, alors que dans la légende d'Osiris, le Père et le Fils ne font qu'un, et Horus c'est vraiment la résurrection d'Osiris, c'est-à-dire... Oui. Et donc, notamment parce que Osiris a plusieurs fois eu des attentats, d'être tué par son oncle Seth, Seth. Seth qui, lors d'une première tentative, l'enferme dans un cercueil de Nil, ce qui pourrait faire écho au tombeau justement de Jésus, et à Dracula, bien évidemment. Cette résurrection où... quand dans le Nouveau Testament on voit que les apôtres n'arrivent pas à reconnaître réellement Jésus, il y a quelque chose de très lumineux autour de lui, où sa forme est relativement floue, où on voit justement ce côté transcendantal, où il n'est plus réellement de ce monde, une autre dimension l'envahit, parce qu'il s'est affranchi de, entre guillemets, cette souffrance. La souffrance, c'est le soufre dont on parlait avec le grand œuvre, en tout cas le fait de pouvoir trouver cette pierre alchimique, et c'est cette agitation dont on parlait, la souffrance que l'ego attache vis-à-vis des choses du passé, avec les jugements, le fait d'être dans une vision diabolique, donc duel. Il y a aussi d'autres éléments qui sont importants, notamment dans le mythe d'Horus, Osiris, Isis, c'est l'importance d'Hermès. Thoth, Hermès, ça dépend si on parle grec ou Hermès Trismégiste, le 3 fois grand. Alors, on retourne vers l'alchimie. Oui, parce que c'est effectivement c'est lié. J'aimerais que tu nous dises qu'est-ce que tu penses de Thoth ou Hermès, puisque tu parlais d'Hermès le messager. On sait que Thoth était aussi, ou Hermès qui est le même personnage, était le scribe, le conseiller d'Osiris, d'une certaine manière. Est-ce que c'était la même personne? Je te laisserai en parler. Et d'autres éléments que j'aimerais que tu puisses aborder, si tu le peux, c'est cette fameuse table d'émeraude. Donc, ce qui est intéressant, c'est que cette table d'émeraude, c'est ce qui a servi pour mettre au point le grand œuvre, ou écrire les différentes étapes pour réaliser le grand œuvre. Et en même temps, la couleur émeraude, la couleur verte qu'on retrouve régulièrement. Cette couleur verte, elle a une importance capitale, notamment due au fait que quand Lucifer a chuté, il a perdu, tombé de son front, une émeraude.
Voilà, je donne des éléments et je te laisse faire avec. Ben oui, donc avec la légende de Thoth, justement, il faut s'imaginer que à ces époques-là, le dieu Thoth, c'est le scribe, c'est celui qui rédige toute l'information imaginable, donc c'est le scribe, c'est le scientifique, il a la science infuse, c'est le dieu le plus érudit de tous. Il est tellement érudit, il sait tellement tout qu'il en kikine même les autres dieux. Oui, Thoth, on sait que tu sais, toi. Il sait tout. Donc c'est vraiment le dieu, un dieu très important, et aussi c'est le seigneur du temps. Donc c'est lui qui aussi apparemment a les clés du temps. Et dans les temps anciens, donc ce Thoth, il était dépeint sous deux formes différentes. D'un côté, on a le babouin, et de l'autre côté, on a un ibis, donc un oiseau à plumes. Et c'est aussi pour ça que dans le christianisme, on a affaire à deux gens. Un Jean qui... Entendez bien ce qu'il vient de dire. Voilà, donc il y a deux Jean, parce qu'après, même si on dit, quand on parle de singe en, il y a un singe à l'intérieur, donc c'est Thoth. Saint Jean, c'est-à-dire il y a deux Jean, comme il existait deux Thoth. Si on prend le scribe, justement, l'ibis, ben oui, on a un Jean l'évangéliste qui écrit aussi, et on a Jean le Baptiste qui est le baptiseur. Et puis il est dit que dans la légende d'Horus, c'est justement Thoth qui va baptiser le dieu Horus, qui va le baptiser aussi, parce que, encore une fois, si on s'intéresse aux choses, on va au fin fond des choses et on découvre tout d'un coup qu'il avait aussi des disciples autour de lui, Horus, donc il y a des choses qui sont très similaires. Et pourquoi il y a ces deux gens? Justement parce qu'il y en a un qui est donné au peuple. Au début de notre intervention, j'ai parlé d'une représentation sur la cathédrale Notre-Dame de Parisis, donc avec une dame assise sur un trône avec deux livres. Ben, c'est les deux gens d'une certaine manière. Il y a le genre qui est offert au peuple, c'est-à-dire pour le Pékin, donc la connaissance, entre guillemets, les choses qu'on veut bien donner d'une certaine manière, mais la science hermétique, les choses pour vraiment secrètes, pour les initiés, ça c'est le livre fermé. Et c'est récurrent de voir dans l'histoire, après, des personnes initiées. Pour moi, je veux dire, il n'y a pas photo. Si on parle d'un gars comme Victor Hugo, ouais. Il était initié. Léonard de Vinci. Et il nous a fait Notre-Dame de Paris, justement, où il y a Esmeralda, parce qu'on va parler d'émeraude après, hein, d'accord. Donc, sa Lucifer féminine, la tentatrice, elle s'appelle Esmeralda, justement, avec une chèvre qui s'appelle Jalil. Elle a une chèvre, donc le bouc émissaire, qui se trouve juste à côté d'Esmeralda. Et là, on voit Victor Hugo, il explique certaines choses à travers ses œuvres. Et si je parle de Victor Hugo, c'est par rapport aux Misérables. Donc déjà, le fait qu'il prononce le nom du personnage principal, Jean Valjean, c'est comme s'il disait Jean Valjean. C'est un seul Jean en réalité. C'est pas deux Jean, mais il n'y en a qu'un. C'est deux fois le même. Donc. Et ce Jean Valjean se transforme au cours de l'histoire en Monsieur Madeleine. Donc c'est intéressant de voir des liens qui sont faits entre les deux Jean, Jean l'évangéliste, Jean-Baptiste et Marie-Madeleine. Et pourquoi je dis ça? C'est parce qu'on a un autre initié, probablement, de la Renaissance, donc Georges de la Tour, un peintre de la Renaissance qui a quand même... Il peint des tableaux de Marie-Madeleine. On la voit on voit seulement une partie de son visage, donc elle est éclairée par une chandelle, elle est devant un miroir, et à côté de Marie-Madeleine, il y a donc deux livres, et au-dessus des deux livres, il y a un crâne. Donc le crâne, c'est la tête de Jean-Baptiste, puisqu'il a été décapité dans sa légende. Et les deux livres, ce sont encore une fois les deux livres de Jean l'évangéliste. Donc il y a toujours une association qui est faite entre les deux Jean, alias les deux Thoth. Et puis cette Marie-Madeleine, donc, qui est aussi un personnage, on va dire, qui représente pour moi la lune, en réalité. Donc Magdalena, si on décompose le mot Madeleine, en allemand par exemple, ça donne Magdalena. Magdalena. Lena, ça voudrait dire le magnétisme de lune. Donc Marie-Madeleine, c'est, puisque encore une fois avec Thoth, on est à fond dans le culte lunaire, c'est-à-dire un dieu lunaire. Les sciences occultes, le symbole absolu des sciences occultes, c'est la lune. C'est pas pour rien qu'on demande aussi aux francs-maçons, quand ils rentrent en loge, de se isoler dans une pièce la nuit avec un crâne, et ils doivent écrire et rédiger un texte. Comme ça, il y a tous des rituels particuliers. Mais et c'est aussi pour ça que le grand secret de Léonard, on va dire de Vinci, avec sa fameuse Mona Lisa, je dis, il faut pas quand même... Parfois, c'est devant le nez. Hein. Il y en a qui vont chercher... Donc, on sait que Paris, c'est une ville dédiée à la déesse Isis, Parisis. Là où se trouve la cathédrale Notre-Dame de Paris, il est dit qu'il y avait déjà à l'époque
des druides. Enfin, je veux dire, il y avait déjà des temples qui étaient consacrés à la déesse Artémis, qui est la version, on va dire, gréco-romaine d'Isis, Artémis. Et donc la ville de Paris qui est dédiée à la déesse Isis, quand on prend maintenant le fameux tableau, parce que apparemment c'est quand même un tableau qui était cher à Léonard de Vinci, puisque dans sa chambre où il est mort, soi-disant dans les bras de François Ier, il y avait encore ce tableau qui était dans sa chambre de la Joconde. De la Joconde, Mona Lisa. Mais alors je dis, mais c'est Mona Luisa, la lune qui brille. C'est-à-dire on a le symbole de la lune, c'est-à-dire les sciences occultes. On est à fond là-dedans. Donc là on parle de Léonard de Vinci. Après tu vas dire où sont les deux Jean, parce qu'on parlait de Jean Valjean de Victor Hugo, qui va devenir Monsieur Madeleine. Où serait le Jean Valjean, on va dire entre guillemets, de Léonard de Vinci? Je dis c'est l'homme de Vitruve, le Jean Valjean. C'est deux hommes qui n'en font qu'un. D'accord. Donc, encore une fois, tu as cette image de deux personnages. En un. Hein, d'accord, deux en un. Et c'est simplement pour, encore une fois, on est vraiment. Et Thoth, donc, si on remonte. Et après, on sait que entre justement Thoth et les versions, on va dire, plus. Qui sont liées à notre temps, on a ce fameux Hermès Trismégiste, ou bien même Hermès tout court chez les Grecs, qui est c'est aussi le dieu Hermès avec le caducée, justement, c'est celui qui tient le symbole que j'ai aussi sur mon livre, donc c'est aussi le thérapeute, c'est toujours le même personnage, on a affaire tout le temps à que ça soit Thoth, on voit des caducées chez les Égyptiens qui sont différents du caducée que nous on connaît, c'est simplement deux serpents qui sont face à face, mais ça reste un caducée. Là, on est en Égypte. Après, tu vois Hermès avec son caducée, bien sûr. Mais après, chez les chrétiens, tu vas avoir l'archange Raphaël, qui est le personnage qui tient le caducée. Et tout ça, ce sont des symboles. Ce symbole, c'est le symbole de l'alchimie, des sciences occultes. Voilà. Après, la médecine moderne, ils en ont fait leur propriété d'une certaine manière de dire le caducée associé à la médecine moderne, mais en réalité c'est quelque chose de très très ésotérique, très hermétique. Alors je reviens sur ces deux Jean, oui. Jean Valjean ou Thoth ou Hermès symbolisé par soit un ibis, soit un singe. Saint-Jeu, c'est Saint-Jean. On voit aussi donc cette filiation. Alors entre Saint Jean l'évangéliste et Saint Jean le Baptiste, donc ça veut dire qu'il y en a un qui est destiné aux profanes et un autre qui est destiné aux initiés, si j'entends tes propos. Alors, qui était destiné aux profanes, qui est destiné aux initiés? Qu'est-ce qui caractérise l'un et ou l'autre? Je dirais, d'abord, quand tu vois ce fameux Jean-Baptiste, son histoire, je vais maintenant, parce qu'on parle toujours de la venue miraculeuse du Christ sur terre par une vierge, donc la Vierge Marie, mais on a toujours tendance à oublier aussi la naissance miraculeuse de Jean. Sa mère Élisabeth, elle a quand même 90 ans quand elle... D'accord. Donc l'ange Gabriel se pointe aussi auprès d'elle et puis lui dit, tu vas avoir une naissance avec ton mari Zacharie et puis vous allez avoir un enfant. Alors tu t'imagines la tête des deux quand on leur annonçait qu'ils allaient avoir... Puis c'est le cousin du Christ, Jean-Baptiste. Et donc ce personnage, symboliquement, c'est pour moi... Jean-Baptiste, il est connu pour avoir baptisé le Christ, ce qui est déjà quelque chose qui est pour moi d'une aberration absolue. Il est Dieu sur terre. Pourquoi est-ce qu'on doit le baptiser? Donc il y a quelque chose à comprendre là derrière, quelque part. Donc, mais moi, les gros points, je vais dire, de Jean, dans son histoire, c'est celui qui annonce la venue prochaine de son cousin, le Christ sur terre, en tant que, on va dire, la lumière, je veux dire, celui qui va apporter un message de paix et d'amour et tout ça. C'est celui qui va le baptiser, donc le Christ, et il va être décapité, voilà, parce que voilà, il y a une fille qui était, je sais plus, Salomé, elle était tombée amoureuse de... C'est pas Salomé, c'est en fait Hérodotias qui a été marié à Hérodote, mais qui, avant d'être marié à Hérodote, était marié au frère d'Hérodote. Et en fait, Saint Jean, donc Baptiste, gêné de par ses différents discours, et donc c'est Hérodiade qui a fait qui a fait pression sur son mari Hérodote pour couper la tête de Saint Jean. J'ai eu la version avec une Salomé qui était amoureuse de lui, et puis lui il voulait rien savoir, et puis elle a demandé sa tête parce qu'elle était déçue, donc un truc comme ça. Bon, en tout cas, la décapitation de Jean-Baptiste, c'est surtout le mental. C'est l'histoire du mental qu'il faut comprendre, c'est-à-dire symboliquement,
La tête coupée, il faut mettre le mental de côté. On revient sur le masque de début, personnage. Voilà, il faut mettre le mental de côté, parce que le mental, il est paumé dans ces questionnements. Donc, c'est surtout vers ça qu'il faut aller, dans cette compréhension-là. Et l'évangéliste, donc, parce que justement, quand on prend la scène de Léonard de Vinci, donc on a le Christ au milieu, il y a les 12 apôtres, et donc les 12 constellations du zodiaque. On voit bien que les apôtres sont regroupés en groupes de 3. Et c'est logique, puisqu'on a par saison, on a à chaque fois 3 signes du zodiaque. Donc 3, 3, 3, 3. 12 divisé par 3, ouais. Et lui, il est le 13e, le Serpentaire, le 13e signe du zodiaque. Il y a toujours cette question, oui, mais Jean l'évangéliste qui se trouve à sa droite, on dirait une nana quand même, on croirait voir vraiment une fille, c'est pas très masculin le personnage qui est à côté. Et dans le fameux film Da Vinci Code, qui a quand même fait un sacré... qui a fait parler de lui, où on parle toujours de la lignée du Christ, les mérovingiens et tout ça, il y a une séquence où Ian McKellen, qui fait Gandalf toujours dans Le Seigneur des Anneaux, il dit, oui, regardez entre le Christ et Jean-Baptiste, donc, il dit que c'est Marie-Madeleine en réalité. Il dit, regardez, on a ça, un V. C'est le calice, c'est le Saint Graal. D'accord ? Et donc, parce que ça, symboliquement, c'est vrai que la forme-là, c'est féminin, et cette forme-là, c'est masculin. Là, il a raison. Mais ce qu'il y a entre le Christ et le Jean, c'est pas la lettre V, c'est la lettre Y. C'est-à-dire que il existe une image alchimique, encore une fois, ancienne, où on voit un évêque avec sa mitre sur la tête. Il y a aux côtés d'un personnage un androgyne, un être androgyne, 2 jambes, un corps masculin, un corps féminin, et cet être androgyne tient dans la main la lettre Y. C'est bien pour expliquer que la lettre Y représente le côté androgyne. Et maintenant, quand on voit justement cette image, la scène de Léonard de Vinci, où on voit le Christ et donc Jean l'évangéliste, féminin, c'est pour expliquer que on est dans l'alchimie, encore une fois. À un moment donné, on parle aussi des noces alchimiques, qu'il faut retrouver cet équilibre entre nos 2 hémisphères, c'est-à-dire de remarier le féminin et le masculin, de plus être que masculin ou que féminin, ou bien de laisser prédominer un, c'est d'être spirituellement, je dis bien spirituellement, androgyne. Et là, ce qui est intéressant, c'est si je prends maintenant le nom Jean, justement, ces 2 Jean, on a 2 Jean, donc on disait il y a 2 Thoth, ça va devenir 2 Jean, Jean l'évangéliste, Jean-Baptiste, et ce Jean, c'est 2 Jean qui sont associés à un personnage féminin, Marie-Madeleine. Voilà. Pourquoi ? Si maintenant je prends le nom Jean, il s'écrit très simplement un J, un E, un A et un N, Jean. Maintenant, si je prends, par exemple, le Jean breton, c'est Yann. Donc c'est intéressant de voir que tout d'un coup, le J et le E ont disparu, et c'est la lettre Y qui a remplacé le J et le E. D'accord ? Alors j'ai Yann, Y, A, N, donc je peux dire que le Y équivaut à un J et un E. Donc le Jean, le J-E de Jean, c'est le côté androgyne. Après Jésus aussi, c'est pas pour dire, mais ça commence aussi par le J et le androgyne, ou bien l'Y. Et là, ce que moi j'ai compris par là, c'est par exemple, quand on parle de Jeanne d'Arc, à un moment donné, il faut dire, est-ce qu'elle a vraiment existé ? Parce qu'elle est bien habillée, moitié femme, moitié homme, elle s'appelle Jeanne, qui est le féminin de Jean, et elle est brûlée sur un bûcher donc pour la purifier, donc parce qu'elle est donc on voit que quelque part il y a encore une fois un message alchimique qui est caché là derrière, l'androgyne qui est brûlé, et puis même si après on s'intéresse à l'alchimie, on découvre qu'il existe le lion vert, où tu as justement ce côté masculin et féminin qui sont symbolisés à travers un homme avec un bouclier où il y a un lion vert dessus normalement, et ça c'est un mélange de sulfate de fer avec du sulfate de cuivre. Bon, ça c'est un truc alchimique, on va dire, mais on voit bien que le côté de Jean, la partie Jean, c'est là qu'on comprend que ce personnage devient féminin, c'est-à-dire d'aller vers l'androgynie aussi quelque part, et tout ça c'est des sens occultes. De réunir ses contraires. Pardon ? De réunir ses contraires, parce que androgynie, c'est peut-être effectivement le masculin et le féminin, mais est-ce que ça pourrait pas être justement l'ombre et la lumière ?
Parce que aussi, dès le moment mais non, où mais la à partir tête, de là, oui, oui. enfin, je posais Oui. la question, savoir si tu incluais ça aussi dans cette androgynie. Après, C'est quand je finalement parle de retrouver féminin et cette masculin, justesse, c'est tous les, le plus et le moins. C'est voilà, retrouver cette de justesse en rentrer soi, dans la polarité de d'être nouveau, sur la d'être lame, plus dans la dualité, mais de retrouver tranchant cet de la lame. équilibre. Après, dans la vie tridimensionnelle, un homme reste un homme, une femme reste une femme. Mais pour avoir justement cette vision harmonieuse, je ne peux pas avoir un esprit qui penche plus d'un côté que de l'autre dans la balance. Je veux dire, Alors pourquoi Jean et Jean? Pourquoi est-ce que Thoth et Hermès? Et parce que Hermès, normalement, je pensais... alors non, c'est Apollon qui et quand tu symbole parles solaire. d'Hermès, on parle d'hermaphrodite. On retourne de nouveau vers quelque chose d'androgyne. Ouais. Donc tu vois, c'est... Je voulais justement venir sur ce côté-là pour peut-être éclaircir un peu plus la chose. Jean et Marie-Madeleine, finalement, on parle de trois personnages qui seraient un personnage sur le fait de retrouver cet équilibre entre masculin et féminin. Je ne sais pas l'intérêt d'avoir utilisé deux masculins pour peut-être accéder par la suite au féminin. Je ne sais pas, mais tu dis que Marie-Madeleine donc a comme symbole la lune. Et Non, c'est la lune. Carrément. c'est la lune. Alors le soleil dans tout ça, Le Christ. On retourne de nouveau vers aussi parce que comme je dis aussi dans mon bouquin, pour moi le Christ c'est un petit peu comme un couteau suisse. Tu vois, il y a combien de fonctions. C'est-à-dire quand on parle de cette légende, c'est pas seulement une compréhension qu'il faut avoir. C'est-à-dire il y a aussi toute la partie solaire liée à Osiris, parce que si on fait de nouveau des liens entre le christianisme et la légende d'Osiris, Horus, c'est quand même celui qui se lève, à l'horizon. On parle toujours du temps, du soleil. Et c'est aussi pour ça que, par exemple, en américain, en anglais, en Amérique, on dit bien le coucher du soleil, c'est le sunset. Parce que tous les jours, le soleil, sun, perd contre le dieu Set, sunset. Donc il y a tous les jours ce combat entre la lumière et les ténèbres, le dieu Set représentant cette partie obscure de l'être. C'est la partie noire d'Osiris, parce que c'est ça qu'il faut comprendre. Set et Osiris, c'est le même. C'est le même. C'est pour ça aussi que quand on voit le IHS au-dessus du Christ, qui normalement ça veut dire Iesu hominem salvator, mais il y a des personnes qui disent ça veut dire Isis, Horus, Set. Mais je dis mais pourquoi Set? Ça devrait être Osiris normalement. Parce que Set et Osiris c'est le même. C'est le même personnage. Et c'est aussi pour ça que quand on voit par exemple la guerre des étoiles, il se bat contre qui? Contre son père, qui est un Sith. Sith et Set, c'est la même chose, je veux dire. C'est George Lucas, à un moment donné, il veut faire comprendre des choses aussi qu'il a comprises, c'est-à-dire sa partie obscure, je veux dire, parce que le père et le fils ne font qu'un, c'est-à-dire, à partir de là, le père qui s'est voué au côté obscur, justement, qui veut entraîner son fils aussi dans cette partie obscure, il rejette ça, Luke Skywalker, qui veut dire comme la lumière qui se balade, qui se déplace dans les airs, hein, Luke Skywalker, Lucifer. On voit que tout ça, on a toujours la même logique derrière, tu vois. Et encore une fois, je ne dénigre pas les personnes qui ont d'autres versions, mais si on prend conscience qu'on a affaire à des messages qui nous sont directement concernés pour transcender justement nos problèmes qui sont liés à notre ego, parce que s'il y a bien quelque chose qui nous bloque, tu parlais d'attachement, tu parlais de souffrance et tout ça, c'est l'ego qui s'attache à tout ça. Parce qu'au lieu d'être ici et maintenant, dans l'instant, de vibrer, quand on écoute le mot instant, d'être dans l'instant pour accueillir les présents du présent, au lieu d'être ici et maintenant, le mental, il est tout le temps paumé dans son passé en train de souffrir, et déjà en train de se créer des peurs dans ce qui peut arriver, au lieu d'être ici et maintenant et de dire, mais ce qui va venir demain, ou après, dans la seconde qui va suivre, c'est le résultat de la vibration que j'ai ici et maintenant. C'est moi qui attire sur un plan électromagnétique les situations. D'où la physique quantique, où on voit que l'observateur a un impact sur l'objet observé. Exact. Et c'est, on va venir après sur l'attention, justement. Hein. Tu m'y feras penser si jamais je m'égare, parce que c'est important de suivre ce fil rouge. Donc, on fait un petit récap. Le mythe de Jésus, le mythe d'Osiris, le mythe de Lucifer, on parle du même personnage. Prométhée, même personnage. On parle que ces personnages ont deux sous-personnages en eux,
Donc cette dualité qu'ils affrontent et qu'ils doivent réintégrer, trouver ce juste milieu entre l'ombre et la lumière. Pour ce faire, on coupe l'ego, on tue l'ego symboliquement en tout cas. Ne plus donc s'identifier à l'ego, on coupe la tête, le masque, on fait en sorte de pouvoir réunir en soi le masculin et le féminin, donc le soleil et la lune, pour retrouver cette justesse de l'instant présent et qui nous permet d'accéder à cette connaissance entre guillemets instinctive, intuitive de la source qui pour le coup est aux commandes et l'ego au service de la source. Moi ça me paraît très clair pour le moment. C'est cool. Donc on n'a pas, entre guillemets, élucidé s'il en est la table d'émeraude. Pourquoi avoir choisi la table d'émeraude comme support? Pourquoi avoir choisi comme pierre représentative de Lucifer une émeraude avec le front? Ben, la table d'émeraude, on va dire, c'est un peu le mode d'emploi. Mais après, il faut vraiment, plus tu vas évoluer, plus tu évolues, plus tu arrives à comprendre ce que veut dire ce texte en réalité. Je veux dire, ce qui est en haut comme ce qui est en bas, rien ne se perd, tout se transforme. Enfin, plein des choses qui sont quand même assez intéressantes. Mais encore une fois, si tu prends cette lecture je veux dire, au début de tes recherches, de ton éveil, tu vas pas le comprendre de la même manière. Après, ça va être les informations que tu vas intégrer qui va dire « Ah oui, je comprends maintenant que ce qui est en haut et ce qui est en bas, tu vois. Et après, c'est quoi cette partie en haut, c'est quoi la partie en bas ?» Et après, il y a plusieurs façons aussi de l'interpréter encore. D'accord? Si tu prends l'homme de Vitruve, tu disais qu'il y a ces deux hommes en un qui intègre l'autre, comme ça, un qui touche un carré, l'autre qui touche le cercle. Le carré, ça représente la matière, le cercle, ça représente l'esprit, l'invisible, on va dire. Et là, tu peux aussi dire ce qui est en haut comme ce qui est en bas. C'est-à-dire que en haut, on va dire, c'est l'âme, et puis en bas, c'est la matière, je veux dire, ce qui est incarné en bas, je veux dire, d'une certaine manière. Donc, la réalisation de l'esprit. Mais après, il y a plein de versions imaginables. Tu peux aussi dire que les étoiles qui sont dans le ciel, par exemple, ce seraient nos âmes, par exemple. Je veux dire. C'est ce que dit Carl Sagan. Hein. Tu reprends d'ailleurs la citation que nous sommes des poussières d'étoiles regardant le. Carrément, quand tu t'imagines, quand tu sais que le mot être, j'avais déjà parlé du mot être avant, être accent circonflexe, donc ça remplace un S. Et c'était un estre. Et astre, le mot astre et être, c'est la même famille. Donc, ce qu'on observe, ce sont des êtres, quelque part. Pourquoi est-ce qu'on a donné aux étoiles le mot être? Alors, on pourrait se dire, chaque étoile, c'est une âme, peut-être, je dis bien, et ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. C'est-à-dire, l'âme, elle s'observe en bas dans la 3D en train d'expérimenter il y aurait une vraie conscience dans les étoiles, je veux dire, dans ces petites lumières qui sont là-haut, quoi. Il y aurait une vraie conscience, et c'est, comme dit Nassim Haramein, croire que notre conscience se trouve dans le cerveau, c'est comme croire que l'orchestre qui joue donc est dans la radio. On sait bien que quand j'allume l'appareil, la radio, il n'y a pas un orchestre caché à l'intérieur, que la source, elle est beaucoup plus loin. Ben, c'est la même chose avec nos corps. C'est-à-dire qu'il y a peut-être une connexion qui est... Nous, ici, on est dans le mouvement, dans le jeu, voilà. Mario, on est en train de jouer ici, tac, tac, on est dans l'incarnation, et qu'il y a une conscience qui est une étoile, qu'une étoile est peut-être même une étoile égale tant d'individus, parce qu'elle peut se diviser de manière fractale. Bon, après ça c'est des délires, on va dire quelque part, mais c'est intéressant de voir que le mot être et étoile, c'est la même racine. Être, estre ou astre. Astre et Esther, c'est pour ça que j'ai continué dans ma réflexion, je me suis dit Estrella, Esther, donc on a le prénom Esther, qu'on peut écrire ES ou AE, Esther, et Esther, après si je prends que Ster, ben, ça devient Stern en allemand, Star en anglais, astre. Donc on entend bien que le mot être, donc si on sait que c'était estre à la base, c'est le même mot. Et il y a plein de choses comme ça qui sont intéressantes à se dire, et c'est alors dire pourquoi les anciens, ils ont donné à ces petites étoiles là-haut le nom d'être. Voilà, et c'est là où après l'étoile, le symbolisme de l'étoile... Après, j'aurais encore d'autres théories à raconter, mais ça rentre dans d'autres domaines où on est plutôt dans une fausse matrice, où les étoiles sont peut-être pas forcément à des années-lumière comme on veut nous le faire croire, et puis ça c'est encore un autre sujet, mais
Hmm. On en parlera peut-être vers la fin de cette émission, on verra. Tu fais d'ailleurs écho à deux autres. Alors, je vais prendre le petit de. Ah non, voilà. Je reviens, excusez-moi, je suis désolé, parce qu'il y a beaucoup d'éléments. Donc, pourquoi avoir choisi l'émeraude? Ouais, Couleur l'émeraude, verte. donc, si maintenant tu prends parmi les pierres précieuses, qui veut dire près des cieux, donc ce sont les plus pures d'un point de vue dans leur alignement, hein. Et là, parmi toutes ces pierres, la plus précieuse, c'est le diamant, qui est à base de carbone. Et si on regarde maintenant le mot diamant, ça veut dire diamour, dit amour. Et ça, on peut dire vraiment l'amour, c'est l'amour. Donc vraiment, c'est porter de l'attention, c'est la plus belle chose qu'on puisse vivre en tant qu'humain. Mais maintenant, parmi les pierres précieuses, tu as donc le diamant, tu as, on va dire, le saphir, tu as l'émeraude, tu as le rubis, d'accord? Tu as donc différentes couleurs, bien sûr. Et c'est intéressant si on regarde, si on les compare au chakra, par exemple. Là, si on prend par exemple l'émeraude, on est au niveau du chakra du cœur. Donc c'est intéressant de faire des liens, encore une fois. Pourquoi le vert? Pourquoi? Parce qu'après, il y a plein de possibilités avec la couleur verte. Après, la couleur verte, ça peut être aussi du rouge qui a mûri, d'une certaine manière, ou bien qui s'est transformé. Quand tu prends des statues de bronze, il y a plein de statues comme ça partout à travers la France, des belles statues qui étaient à la base, elles avaient une couleur rougeâtre, mais avec la sagesse, avec le temps, elles sont devenues Se vertes. patiner deviennent Tu vois, vertes. donc, voilà, et c'est comme ça aussi que parfois, derrière cette sagesse, il y avait d'abord de la souffrance qui avec le temps, s'est transformée en la couleur verte. Après, c'est la couleur de la nature. Quand on parle du dieu Osiris, justement, il a la peau verte. C'est logique. Bon, après, ils vont dire c'est la couleur Yoda, il est vert. Il parle à l'envers d'ailleurs. C'est pas pour rien. C'est parce que cette couleur verte, elle est associée, encore une fois, aux sciences cachées, qui sont très basées sur la nature aussi, sur les lois de la nature fondamentales. Après, je parle aussi du pervers. Donc ça, c'est plutôt le côté négatif de la couleur verte. C'est-à-dire que ceux qui nous entraînent dans leur système d'exploitation mercantile, j'appelle ça le système babylonien, eux, ils vénèrent le pervers, c'est-à-dire le diable. Ça, c'est un égrégore, bien sûr, qui est nourri voilà, depuis maintenant des millénaires. Le diable, si maintenant on dit quelle est la couleur du diable, les gens ils auraient tendance à dire c'est le rouge. Et pourtant, on voit encore des anciennes représentations du diable dans des temps. C'était la couleur verte. C'est de là aussi que vient le mot justement le pervers. La perversion, c'est-à-dire on est dans un système patriarcal qui est quelque chose de très rigide, très froide. On n'est pas dans l'éphémère, dans la merveilleuse version donc de la mer. On n'est pas dans l'éphémère. On est dans quelque chose parce que si on prend le mot éphémère, on a l'effet de la mer, mais quelque chose d'éphémère, c'est quelque chose qui ne reste pas constant. C'est-à-dire, quand on est dans le côté éphémère, on change régulièrement de paradigme, on évolue. Alors que quand on est dans la perversion, dans la version du Père, là on ne veut pas changer. Et c'est logique, ceux qui contrôlent la matrice, enfin le système babylonien, ils ne veulent pas de changement eux. Et si changement il doit avoir, ça doit leur apporter quelque chose. Ils ne vont jamais permettre à ce que la culture, la civilisation, les personnes puissent vivre vraiment dans un monde éphémère qui est tout le temps en train de changer, de s'adapter, de s'améliorer. Donc la couleur verte, là, et quand je parlais d'Osiris, justement, il est entouré de bandelettes, c'est comme une momie, je veux dire, quand on voit Boris Karloff qui fait la momie de la Hammer, tout ça, donc la momie, c'est Osiris d'une certaine manière. Il a ce visage à la peau verte, parce que c'est la putréfaction aussi, c'est la couleur de la mort. Osiris, c'est un mort-vivant, c'est là qu'on comprend après ce qu'on a dit avec Dracula, avec Aleister Crowley, Bram Stoker, une momie mort-vivant Osiris, qui dans la légende d'Isis, justement avec Horus, elle va quand même réussir avec quelque chose de mort, de ressusciter, donc de le faire ressusciter en ayant un enfant, donc Horus qui va devenir la réincarnation de son père. Et plus tard, Bram Stoker qui va s'intéresser à cette légende d'Osiris pour faire son mort-vivant à lui, donc Dracula. Donc. Et c'est là donc la couleur verte, l'émeraude, pour revenir à l'émeraude, il y a donc cette histoire de Lucifer justement qui raconte qu'au moment de sa chute, il aurait une émeraude sur le front et cette
cette émeraude lui serait tombée du front. Et Wolfram von Eschenbach, qui était un conteur du Moyen-Âge, ça remonte à assez loin, il dit même c'est de cette pierre-là qu'a été taillé le Saint Graal. Donc encore une fois, on revient tout le temps, on retombe tout le temps sur nos pattes, on a tout le temps les mêmes symboles qui reviennent. Et donc Lucifer, il y a un lien avec le Saint Graal malgré tout. C'est après d'aller vraiment au fin fond de ces histoires et surtout de comprendre après le dénominateur commun par rapport à toutes ces histoires-là. De dire, ok, on a des symboles récurrents qui sont tout le temps en train de réapparaître. On va faire abstraction des versions officielles de c'est le diable, ne touche pas à ça. Hein, ça veut dire le porteur de lumière. Donc, on va essayer de comprendre ce que ça veut dire réellement. Et puis, on a tout à fait une autre lecture à un moment donné. Un autre conte qui a son importance, notamment d'un point de vue alchimique, c'est celui d'Arthur. Tu as fait mention tout à l'heure que il était roi Pendragon ou Ben-Dragon, donc fils du dragon ou tête du dragon, donc en lien avec le dragon, couleur verte généralement. Que ce dernier était en tant que roi celui à même de pouvoir retirer l'épée du rocher, parce que justement l'épée représente la justesse du mental, l'équilibre par rapport à l'ego, et cependant il est en quête du Graal. Ce qui est intéressant, c'est malgré cette justesse, il lui manque quelque chose. Donc sur les conseils de la vieille Viviane, il part donc en quête du Saint Graal. Il ne le verra jamais, il ne le touchera jamais, on passe un peu certains détails, mais ce qui est intéressant, c'est notamment deux, et je sais qu'il y en a trois, il y en a un troisième, mais je ne sais pas lequel c'est, 3 de ces chevaliers sur les 12, puisque Arthur représente donc le fameux 13e, hein, ce fameux trésor, ou Serpentaire, quoique, on y reviendra aussi tout à l'heure. Tu fais mention dans ton livre que donc c'est Perceval qui voit le Saint Graal, mais Perceval, donc percé pour voir, ne ramène pas le Saint Graal. Il dit qu'il a échoué. Je ne sais pas si tu te rappelles de ça. Ouais, c'est son fils, je crois, le fils de Perceval. Non, c'est pas dans son fils. Qui est-ce qui voit le Graal et qui réussit à toucher le Graal? C'est Galahad. Ouais. Galahad, justement, on retrouve la pierre. Car autant Perceval était trop abus de lui-même. Ah bah oui, le troisième, bah oui, j'ai oublié, voilà. On a ces 3 personnages. Les 3 ont affaire au Graal, mais ils échouent. Le premier, c'est bien entendu Lancelot, du lac, puisque ces derniers pêchent, entre guillemets, pour l'amour envers la reine. Donc n'accède pas, malgré sa noblesse de cœur, au Saint Graal. Perceval, lui, par manque d'humilité, puisqu'il voulait être le meilleur, voit le Saint Graal, mais ne réussit pas à l'emmener car il était trop perché, pas assez ancré. Et celui qui arrive à ramener le Saint Graal, c'est donc Galahad, parce que lui était humble, puisqu'à la base, il était... comment on appelle ça? Qui sert le chevalier? Ah oui, je ne sais plus maintenant. Comme Jacouille la fripouille, d'accord. Oui, tu seras mon... Page. Merci, le page... donc, et lui donc est fait à un moment donné chevalier. C'est lui qui défendra justement contre Lancelot à un moment donné, défendra la reine Guenièvre, et donc lui qui réussit à toucher le Graal. Galahad, oui, c'était normal qu'il touche le Graal, étant justement ce cœur ou cette pierre. Donc ce fameux dragon, il apparaît régulièrement. Donc on finissait justement par la légende du roi Arthur, à moins que tu aies quelque chose à éventuellement rajouter. On fait mention du dragon. Alors, est-ce que tu fais une distinction entre dragon et serpent? Quand tu vois que, par exemple, dans l'Apocalypse, quand ils font mention justement du dragon, ils disent l'ancien serpent. Alors c'est intéressant de s'imaginer, est-ce que le dragon ne serait pas un serpent amélioré, tu vois, parce qu'il y a plus de symboles autour d'un dragon que d'un simple serpent. Donc pour moi, je ne fais pas vraiment de différence par rapport à ces deux créatures, entre guillemets. Donc le serpent qui est quelque chose qu'on connaît bien, je veux dire, on a partout des serpents qui courent à travers le monde. Par contre, des dragons, c'est rare de les rencontrer. Mais au niveau de la symbolique, un dragon, là, on va pouvoir déjà décoder plus facilement, de voir, ah tiens, tac, tac, le dragon, il représente ça, ça et ça, il est le gardien du trésor. Donc voilà,
Après, encore une fois, comme on disait au départ, il y a les deux versions. Il y a toujours la version démoniaque, la version, je veux dire, métaphysique, qui pousse à comprendre certaines choses. Parce que si on dit c'est le diable, on ne touche pas à ça, ça ne fait pas avancer le schmilblick non plus. Donc le dragon, alors qu'est-ce que tu peux nous dire sur le dragon et pourquoi, d'après toi, avoir voulu lier le dragon aussi bien à Arthur? Pourquoi mettre le dragon dans cette affaire? Peut-être qu'on pourrait donner un mot sur Merlin, qui est censé être le fils de Lucifer, justement, si ma mémoire est bonne. Et puis, pourquoi aussi le lier à Saint-Georges, ou Georges. Et puis on en reviendra après à la croix, etc. Ouais. Ça fait beaucoup. Hein. Mais là, ça sera juste parce que là, ça fait encore 1h30 bientôt. Donc, je te laisse donner pour l'instant les grandes bases de ce que représente le dragon. Et puis, juste après, ça sera la troisième partie. On est d'accord pour dire que le Christ, il est accroché sur une croix. Et une croix montre 4 points cardinaux. On a le sud, le nord, l'est et l'ouest. Et c'est intéressant de voir qu'un dragon, par exemple, il représente les 4 éléments. On a le feu, il crache du feu, il a son repère sous terre, dans sa grotte. Il peut se mouvoir dans l'eau, puisque souvent des dragons ont aussi des écailles, hein, donc il a ce côté amphibien. Et il vole dans les airs, il a des ailes, donc il représente les 4 éléments. Mais les 4 éléments sont les 4 saisons, justement. Chaque élément est associé à une saison. Et alors là, c'est là déjà où tu fais le Pendragon, le fils du dragon, nous sommes tous des Pendragon. Nous sommes tous des enfants associés aux saisons, c'est-à-dire à partir du moment où on vient au monde, on est connecté aux cycles saisonniers qui se suivent et qui nous entraînent à porter cette croix, nous entraînent vers l'âme or. Donc, et là, on comprend Georges, le terrien. Pourquoi ? Parce que le nom Georges veut dire géo, donc la racine de Georges, c'est le laboureur, celui qui travaille la terre, celui qui fait le vitriol, on va dire. Ouais, donc la géographie et autres. Voilà, la géographie, tous les mots-là viennent de là. Donc géo, anagramme d'égo, aussi par hasard, mais bon, ça c'est, on va dire, on va pas la garder celle-là, mais quand même, géo, c'est l'anagramme d'égo. Donc on voit que le mot Georges, qui est bien symétrique, si on prend la version anglaise, Georges, J-E, O-R, J-E. Après, les Français, ils ont rajouté un petit serpent derrière un S. Mais si je prends la version anglaise, j'ai une belle symétrie où il y a l'or qui est caché au milieu. L'or. Et justement, Georges, qu'est-ce qu'il veut ? C'est le trésor du dragon. Et c'est là où on doit comprendre que toutes les philosophies nous disent ne va pas chercher à l'extérieur. C'est une illusion. C'est à l'intérieur de toi que tu vas trouver le vrai trésor. Et donc, Georges, le laboureur, celui qui travaille la terre, c'est le vitriol. Donc, les humains, chaque humain qui est un Georges. Donc, après, je dis aussi dans mon bouquin, je pense que je le dis aussi, je le mentionne, le premier Georges connu, mythologiquement parlant, c'est Adam. Puisque aussi longtemps qu'il est au paradis, là-haut, il s'appelle Adam. Mais une fois que Dieu, ils sont bannis donc du jardin d'Éden, Dieu lui dit, dorénavant, tu devras travailler la terre à la sueur de ton front. Alors on pourrait dire que Adam, il se transforme en Georges. Ça devient un être, un laboureur qui va devoir travailler la terre donc pour survivre, mais aussi cette terre à l'intérieur de lui pour retrouver l'accès au paradis, donc d'une certaine manière. Et c'est là où donc le nom Georges, qui se bat contre le dragon, on comprend que le dragon c'est tout ça, c'est-à-dire c'est nous, c'est toujours nous. Je veux dire, à partir du moment où tu saisis que après le temps, est-ce qu'il existe réellement ? Ça c'est the question. On va en parler probablement dans la troisième partie, ouais. Du leurre de l'heure. Donc on se bat contre des chimères, ça c'est clair, puisque c'est pas de se battre d'abord, c'est une illusion, il faut pas se battre, il faut comprendre, il faut maîtriser les choses, il faut rentrer dans une approche philosophique, une approche métaphysique pour saisir ce que représentent ces légendes, que ce trésor, à un moment donné, quand on sait que le Christ est celui qui nous montre, qui nous donne la clé pour accéder au 13 or, puisque c'est le 13e signe du zodiaque qui est la légende d'Asclépios, celui qui découvre le secret de l'éternité. D'accord ? Et dans le mot éternité, on retrouve l'éther, qui est le 5e élément. Et c'est justement ça, c'est-à-dire que le dragon, il représente les 4 éléments, mais il est le gardien du 5e, l'éther. Si on prend maintenant, on va en Asie, on va parler de Ki, de Chi, en Inde de Prana, mais chez nous, on va parler d'éther. Et c'est justement cette connexion. L'éther, pour moi, c'est tout simplement l'énergie du point zéro,
que pourrait dire Greg Braden. Je veux dire, c'est c'est le contraire de la. On n'est plus dans la 3D, là, on est hors de la 3D. L'éther, pour moi, c'est la fréquence universelle qui relie toute chose, tout individu, chaque espèce. Quand on voit ce banc de poissons qui est en train de se mouvoir, 20 000 individus malgré tout, qui ont la capacité de se mouvoir en un seul mouvement, ben, ils sont branchés à l'éther. D'accord. Alan Duc avec nous, je vous rappelle Alan A2LAN, Duc D-U-Q D-U-Q D-U-K-E avec ce livre que je vous recommande, Terre Happy. Voilà, vous retrouverez, et bien plus encore, hein, on ne dit pas tout, de tout ce dont on vient de parler. Vous aurez l'occasion d'apprendre un peu à digérer l'information. On se retrouve dans la troisième partie. À tout de suite.